Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans votre émission Teila. Alors nous voulons passer un moment d'adoration ensemble avec vous. De partout où vous nous suivez. Alors il y a un chant qui monte dans mon cœur. J'aimerais qu'on le fasse ensemble avec vous. Yahweh, Toye, Toye, Epa, Inayo, Kolo. Biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo obite toye toye epa ina yokolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo Yahweh, toye toye epa ina yokolo biso totiki misala nyonso toye epa na yo Yahweh bikuke alo lefongwa mielinga moyo kilo sambo ayano linga Yesu Yesu bikuke alole efongwa mielinga Yahweh moyo kilo sambo ayano linga oh Yahweh, toye toye epa ina yokolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo lobite toye toye epa na yokolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lelo. Il y a un chant qui monte en moi. Nzamba bika mwa tikalo lana refongwa ma Zamba bika mwa mimonisa oh 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 Zamba bikamwa ntikalola na yefongwa ma Zamba bikamwa mimonisa lole fongwa miawa ona yembela yo zembo ya motema oyo bongi nango lole fongwa miawa bona yembela yo Yesu zembo ya motema oyo bongi nango yondoza na maloba ya bomo Yahweh yo lizibu ekauka kate Yahweh oh, oh. Yahweh, t'adorons Seigneur. Nous venons auprès de toi Yahweh. Oh, 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 oh. Yondo zana maloba ya bomo Yahweh Yolizi boyeka ukakate. Tu es la source qui ne tarit point jamais Yahweh Yondo zana maloba ya bomo
Yahweh, yo lizibo eka ukakate. Yahweh, oh, oh, ya nanga, Yesue. Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Teila. Shalom chez vous et bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux ce soir, une fois de plus, de nous tenir devant vos écrans afin de présenter cette belle émission. Moi, c'est bien Gaël Roufoum, votre humble serviteur. Et ce soir, nous espérons que vous avez été bénis par ce beau cantique qui nous a été interprété tout à l'heure, ce chant qui nous a conduit dans la présence de Dieu. Et ce soir, j'espère qu'au travers de ce nouveau numéro, vous serez bénis d'où vous êtes. Ainsi, nous vous saluons. Déjà, prenez place, maman, papa. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez. Et on espère que ce soir, cette émission sera d'une forte bénédiction pour vous, car le message ou encore l'invité que nous avons choisi pour vous est un invité de qualité. Cet invité qui viendra nous parler de la part du Seigneur, qui viendra nous enseigner. Et une fois de plus, ça sera sur vos antennes radio-télévision. Et une fois de plus, nous remercions le beau cadre qui nous reçoit. Il s'agit bien du ministère Les Rachetés de l'Éternel, du pasteur Patrick Daniel, que nous saluons d'où il nous suit. Pasteur, recevez nos salutations. Entre-temps, je remercie aussi mon réalisateur, bien sûr, avant que je n'oublie, Bamoudi, et merci aussi à Socrate qui est à la régie. En tout cas, que toutes les bonnes choses vous arrivent. Alors ce soir, comme je l'ai dit, Teila, un nouveau numéro qui sera là pour vous bénir et on espère que vous serez richement bénis. Et ça sera après tout à l'heure. Ainsi, je vous présenterai mon invité. Nous voilà de retour après cette transition, ou encore voilà, ce jingle. Parce que après cela, nous sommes là pour présenter notre invité. Il s'agit bien du prophète, je préfère dire prophète Winner, parce que c'est le nom qui me retient dans tout son nom. Alors, bonjour prophète, vous allez bien? Non, ça va, ça va. Je suis très heureux de vous recevoir sur cette émission. Teila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on espère qu'avec vous, nous allons passer de très bons moments, n'est-ce pas? Mais bien avant ça, on aimerait savoir, et je l'ai dit toujours, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, mais vous qui nous parlez de la part du Seigneur, on a aussi besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous nous venez. Bon, vous êtes prophète, moi je vous appelle prophète. Peut-être qu'il y a votre ancien collègue là qui vous a connu. Et là, je suis encore prophète. Bon, bref. On aimerait savoir alors le prophète Winner. Permettez que j'appelle ainsi, ça ne vous dérange pas? Voilà, le prophète Winner, d'où il nous vient, de quelle ville il nous vient, qui sont ses parents, quel a été son parcours avec le Seigneur, finalement, comment est-ce que le Seigneur l'a rencontré, et aussi qu'est-ce qu'il fait en fait, quel est de base son ministère. Parce que là, vous venez parler de la part du Seigneur, sûrement, vous avez un appel, vous avez un ministère, et ça sera après cette transition. Voilà, comme je l'ai dit, prophète Winner, qui êtes-vous? Hein? Nous sommes dans Teila. Teila, on aimerait aussi entendre parler de la vie des autres, les témoignages des autres, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez une belle histoire avec le Seigneur qui va aussi édifier, n'est-ce pas, ce peuple qui nous suit. Peut-être que le Seigneur vous a vraiment fait passer dans des moments peut-être difficiles. Alors, on aimerait un peu savoir d'abord d'où vous nous venez, quelle était votre tendre ou jeune enfance, et comment est-ce que le Seigneur vous a appelé, comment est-ce que vous l'avez reçu, et qu'est-ce qui se passe après. Voilà. Beaucoup, Papa Gaël. En tout cas, très content d'être dans cette émission et surtout d'être reçu par vous. C'est un privilège et un honneur pour moi. Et je rends surtout gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il permet à ce que nous puissions partager, faire part de sa parole ici dans l'émission Teila. Alors, si je dois parler de moi, il est très difficile de parler de soi. Déjà, si je dois parler de moi, c'est que Hervé Winner Kiwele, c'est ça mon nom complet. Alors, je suis
issu d'une très grande famille nombreuse déjà, mais des parents chrétiens. Mon père a donné sa vie au Seigneur depuis très longtemps et ma mère, ma défunte mère aussi. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans toute mon enfance. J'ai grandi, j'ai été élevé avec des valeurs chrétiennes, dans une famille chrétienne. Mais ça n'a pas fait directement de moi un chrétien. Mais ça m'a quand même transmis quelques valeurs chrétiennes. Et c'est autour des années 2008, en tout cas au travers le canal de mon grand frère, qui est aussi un homme de Dieu, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a amené dans une retraite, si je ne m'abuse, des ministères Génération Joël. À l'époque, c'était au secteur quartier Mutoshi. Ils étaient encore au garage à Mukaka. C'est là que j'ai vraiment pris conscience et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est vrai, le parcours n'a pas été facile. Il y a eu des moments de hauts, il y a eu des moments de bas. Il y a eu des gens qui nous ont tenus par les mains, qui nous ont relevés quand nous étions en train de tomber quelquefois. Et toutes ces personnes, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes par qui il est passé pour que nous soyons la personne qui est devant vous aujourd'hui. Et surtout, déjà depuis 2008, comme je vous ai dit, j'évolue au ministère Génération Joël, secteur ville, que je pouvais déjà fréquenter avant, aller aux montagnes, aller aux grandes conventions. Mais déjà depuis 2008, après cette retraite-là, le Seigneur a permis quand même. Et j'ai été élevé spirituellement au pied d'un père spirituel qui est mon pasteur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai grandi. En 2010, nous avons appris à commencer à servir le Seigneur dans certains départements. Et c'est déjà là que l'expérience du sacerdoce a commencé. Parler de Jésus-Christ à l'école, parler de Jésus-Christ aux amis. Mais ça n'a pas vraiment été du tout facile d'être la personne que nous sommes aujourd'hui, parce que j'ai eu quand même beaucoup d'amis qui n'étaient pas chrétiens. C'est un peu ça. Et ce qui vous a plus retenu dans mon nom complet, Winner, comme vous m'appelez, c'est comme ça que plusieurs personnes m'appellent, c'est une histoire avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui me donne ce nom à cause de la vie que j'ai eue. Je n'ai pas eu une vie facile. Tout n'est pas acquis dans la vie. Et c'est là que le Seigneur m'a fait une promesse de toujours avoir la victoire dans toute bataille que j'aurai. Et comme ça, plusieurs prophètes ont confirmé le nom que j'ai eu dans des songes pendant des retraites, le nom que j'ai eu à entendre audiblement. Je l'ai entendu aussi par la voix d'autres prophètes. Et gloire au Seigneur, nous sommes ce que nous sommes, je pense. Gloire à Dieu. Donc, 2008, on rencontre le Seigneur. 2008, on commence pratiquement la vie ministérielle. Et entre-temps... Non, la vie chrétienne. La vie chrétienne, merci. C'est de préciser. Donc, 2008, on commence une relation parfaite avec le Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Oui. Et jusqu'à vraiment un moment, il vous appelle finalement au Oui. ministère, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est en 10. En 2010. Là, vous commencez le ministère. Mais entre-temps, vous semblez être jeune. Vous semblez être jeune. Et très jeune, vous l'avez rajouté. Oui. Et qu'est-ce qui se passe finalement entre 2008 et 2010? Ou encore, je dirais, quel a été Hervé Winner, adolescent, ou Hervé Winner dans des moments où on se pose mille et une questions, où on cherche des repères, où vraiment finalement la chair un peu est en train de bouillir, comme on peut dire, si je pourrais dire ainsi, et où encore beaucoup de convoitises frappent à notre porte. Et comment ça se passe finalement? Parce qu'entre-temps, on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'appellent chrétiens, mais ils sont dans une vie de débauche. Alors vous, c'était quel type d'Hervé Winner qu'on avait à cette époque, qui croyait en Dieu
mais qui devrait passer par le cours normal de la vie? Alors, c'est peut-être personnellement, je vais donner un petit témoignage de ma vie chrétienne déjà. En fait, quand on reçoit Jésus-Christ, on le reçoit. Et il peut arriver des moments de faiblesse, des moments où l'on tombe même exerçant dans le sacerdoce déjà, dans la vie ministérielle. Il ne faut pas avoir honte de le dire. J'ai suivi un grand homme de Dieu qui disait « Les grands esprits reconnaissent les failles ». Alors, c'est vrai que nous avons connu des moments des failles parce que dans la marche avec le Seigneur, crucifier la chair, c'est la chose la plus importante, mais aussi la plus difficile. Le plus grand défi de tout chrétien, c'est crucifier la chair. Et le moment de crucifixion de la chair, on a quand même pris le temps. Mais gloire au Seigneur, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un milieu des gens très rigoureux. Des gens très rigoureux qui pouvaient te voir à un endroit, entre guillemets, malsain et inapproprié, si je peux utiliser ce terme, et qui te rappelaient chaque fois l'ordre des gens très rigoureux en termes de qualité de vie. Et ce n'est pas seulement ce qui m'impressionnait chez eux, ce n'est pas, d'ailleurs on va en parler, ce n'était pas plus ce qu'ils me disaient, mais leur qualité de vie, la qualité de chrétiens qu'ils étaient. C'est la chose qui me frappait le plus. Moi, j'ai grandi dans un environnement des personnes qui craignaient le Seigneur au vrai sens propre du mot. En tout cas, au pied d'un père spirituel, pas cupide, au pied d'un père spirituel, pas impudique, au pied d'un père spirituel avec des défauts comme être humain, perfectible comme tout autre être humain, mais craignant le Seigneur. Gloire au Seigneur, j'ai grandi comme ça et la plupart de mes mentors, c'est des gens comme ça, des personnes et aussi des personnes qui vivaient trop cachées. Un peu ça. C'est ce qui a facilité un peu notre vie. En tout cas, un peu comme un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », n'est-ce pas? Voilà, et on a compris que vos références ont été des bonnes, oui, parce que l'entourage, il a été aussi bon. Oui. Et voilà, tout ce qui vous a entouré, que ce soit homme de Dieu et consorts, ont contribué à votre équilibre, oui, pendant qu'il fallait exactement crucifier la chair. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en plein exercice ministériel, n'est-ce pas? Voilà. Vous dites depuis 2010, alors qui est aujourd'hui les prophètes? Mais il est pasteur quelque part? Il est d'une église? Bien, il a une église? Voilà. Comment on peut vous situer dans votre ministère aujourd'hui? Alors, comment on peut me situer? Je pense que vous parlez de la fonction au sein de l'église locale. Bien savoir si vous avez peut-être une église. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du ministère Joël, mais on veut savoir, avez-vous aussi une église? Parce que le ministère Joël, c'est un ministère. on préférait le préciser. Oui. Voilà. Ok. Élevé au ministère Génération Joël, je suis toujours au ministère Génération Joël, qui est bien sûr un ministère d'appoint aux églises. Mais jusque-là, je suis au ministère Génération Joël et présentement, je suis responsable de l'encadrement de la jeunesse. D'accord. C'est ce que je fais comme travail au ministère. Vous êtes berger de la jeunesse? Oui. Au ministère Génération Joël, secteur ville, secteur ville. Ok, on aimerait donner une référence, peut-être pour ceux qui vont vous écouter. Oui. Ils vont savoir au moins où vous trouvez. Oui. Lorsqu'ils seront touchés par ce beau message que vous nous apportez, oui. Célibataire ou marié? Encore célibataire. Encore célibataire, donc cœur à prendre ou cœur à prendre ou pas? Non, le cœur est déjà pris. Il est déjà pris. Ok, faire d'enfants ou pas? En tout cas, Dieu ne nous a pas donné l'opportunité d'avoir les enfants avant le mariage. Avant le mariage, c'est une opportunité. Je préfère le dire comme ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de votre vie. On est content de savoir qui vous êtes et surtout d'où vous venez et quelle est votre histoire avec le Seigneur. Alors là, maintenant, nous allons passer exactement à ce pourquoi nous sommes là. C'est de parler de la part du Seigneur et avec un beau thème que vous m'avez donné. Un thème que je trouve assez mystérieux pour l'instant, parce que je suis encore bloqué dans l'espace. J'ai envie de comprendre de quoi il s'agira et ça sera après cette transition.
Alors, nous voilà de retour pour parler de ce beau thème, comme je le disais un peu plus tôt avant que nous allions dans la transition, que c'est un thème qui me laisse dans l'espace. Il est tellement court, il est tellement simple, il est déposé comme ça. J'aimerais dire suspendu comme ça. Et c'est exactement le thème que le Seigneur a mis dans votre cœur pour parler à ce peuple qui nous suit devant leurs écrans, qui nous suit depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Kinshasa, depuis le Lubumbashi. Et on espère qu'ils seront bénis au travers de ce thème que vous avez choisi qui est essentiel. Essentiel, je dirais, c'est le nom de quelqu'un, parce qu'il y a ceux qui s'appellent aussi essentiel. Essentiel, bon, c'est un mot dans le dictionnaire qu'on peut trouver et qu'on peut définir. Alors ce soir, pourquoi essentiel et de quoi il s'agit? Prophète Hervé Winer. D'accord. Merci Papa Gaël. Je veux d'abord vous partager le fardeau que j'ai eu parce que essentiel, effectivement, est un fardeau que j'ai eu de la part du Seigneur. Ça fait quelque temps. Observant un peu l'Église, le monde, comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Et c'est comme ça qu'en observant cela, nous avons abouti à ce fardeau qui est essentiel. Pourquoi c'est court comme ça aussi, ce n'est pas d'abord pour impressionner, mais on dirait aussi, on va aussi dire que c'est aussi une manière de communiquer qui peut attirer, qui suscite la curiosité, mais deuxièmement aussi parce que je préfère personnellement exprimer toute la pensée que le Seigneur me donne en une phrase, un mot, ou faire court vraiment. C'est important. Oui, oui. Pour ne pas être trop long. Alors, c'est un peu aussi ma préférence. Mais ça, c'est venu vraiment de manière authentique parce que vraiment, j'avais toute une pensée, mais je cherchais vraiment qu'est-ce que je vais dire, comment résumer la pensée. Déjà, si vous voulez résumer la pensée d'aujourd'hui, c'est que le résumé, c'est seulement essentiel. On retient essentiel. Essentiel. C'est ce que vous pouvez retenir après tout ce que nous allons dire. Retenez une chose essentielle. Alors, déjà, comme aussi vous l'avez dit, c'est peut-être le nom de quelqu'un. C'est peut-être aussi un mot dans le dictionnaire, effectivement. Quand vous observez le monde tel qu'il évolue, l'Église telle qu'il évolue, vous sentez que les gens sont dans tout, mais oublient un peu ce qui est essentiel. Reviennent rarement à l'essentiel. Et dans le dictionnaire, permettez-moi de consulter un peu mes notes. Le dictionnaire est en train de définir, je vous ai pris 3 manières seulement, 3 définitions du terme essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de ramifications, mais j'ai seulement pris 3 définitions selon le dictionnaire et nous allons essayer d'associer cela à la parole de Dieu. Pourquoi pas? Alors, c'est la première définition, ce que l'essentiel, essentiel veut dire simplement à ce qui appartient à l'essence. Ce qui appartient à l'essence. Et deuxièmement, ce qui est même l'essence d'une chose. Donc, c'est la partie principale, primordiale. Et la deuxième définition, on dit qui est la partie la plus importante d'une chose et qui est un élément nécessaire, indispensable. Alors, nécessaire, pourquoi le dictionnaire insiste sur indispensable? Parce qu'il y a ce qui est nécessaire mais remplaçable, dont on peut se dispenser facilement. Mais il y a ce qui est nécessaire mais indispensable. Et c'est comme ça que quand nous revenons dans la deuxième définition, on dit c'est l'élément le plus important. Le plus important. Donc vous êtes économiste, je vous ai entendu dire, quand on parle de la plus-value, vous voyez déjà, c'est le plus important en termes de hiérarchie essentielle. Ce qui est essentiel est plus important que toute autre chose que vous pouvez dire. Et donc, si je peux maintenant, quand on dit aussi dans la première définition,
Pourquoi c'est plus important? Parce que la première définition nous fait comprendre, elle dit c'est ce qui est même l'essence de la chose. L'essence de la chose, ça veut dire c'est qui donne sens à cette chose. Donc l'élément sans lequel cette chose-là n'est plus la même chose. Donc si vous voulez par exemple aller dans le dictionnaire comme ça, vous n'allez pas très bien comprendre. C'est comme ça que je vais vous donner une petite application. La petite application que je vous donne, Papa Gaël, c'est que vous voyez par exemple, nous avons des très grandes rivières, nous avons des très grands fleuves, mais on vous dira que ces très grands fleuves tirent leur source de quelque part. Et vous avez, si vous détachez ce grand fleuve de sa source, ce fleuve n'a plus sa raison d'être. Vous comprenez? Et vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner comme ça. Mais Jésus est en train de nous donner un meilleur exemple. Un bien meilleur exemple. Il arrive dans une fête, dans Jean 2, aux noces des Canaan. Il arrive à la fête et la fête c'est un lieu de plaisir, de joie, un lieu de c'est un événement de convivialité. Il y a tout ce qui se passe là-bas. Mais quand le Seigneur Jésus est là, ils sont en train de fêter, mais il manque quelque chose qui est essentiel à la fête. Il a manqué du vin. Et pourquoi il a manqué du vin? Parce que déjà quand vous allez dans la Bible, on vous donne le rôle du vin. On vous dit par exemple, le vin réjouit le cœur du roi. Et donc, ce n'est pas dans un deuil. Les gens sont venus, quand vous allez dans une fête, vous avez besoin des choses d'abord essentielles. Les choses essentielles sont ces choses, la fête n'est plus vraiment, n'a plus sa saveur. Oui. Jésus arrive là-bas et il manque le vin. La fête perd de saveur parce qu'il manque le vin. Et qu'est-ce que Jésus fait et plutôt Marie, la maman de Jésus, elle vient vers Jésus et on vient lui dire qu'il n'y a plus de vin. Elle dit aux gens, allez suivre le maître, dites-lui qu'il n'y a plus de vin. On va suivre Jésus, il n'y a plus de vin. Mais quelque chose m'étonne ici, c'est que Jésus n'est pas un vigneron. Jésus, c'est un fils de charpentier. Mais il n'y a plus de vin, pourquoi vous venez suivre Jésus? Lui qui est fils de charpentier, quelle solution a-t-il à vous apporter à un problème de vin? Et c'est ce qui montre même le côté, comment je veux dire, l'honneur ou le côté sacré qu'avait Marie pour le Seigneur Jésus. Marie, ce n'était pas seulement une mère, mais elle savait de qui elle était mère. Donc, elle savait déjà. Alors, ce côté sacré-là, Marie l'avait. Il savait que lui, c'est un Dieu. Lui, il peut dire, il peut du néant amener quelque chose à l'existence. Et on dit à Marie, quand on va dire à Jésus, Jésus dit que ce n'est pas son heure. Et plutôt quand on dit à Marie, Marie va chez Jésus et elle lui dit, maître, il n'y a plus de vin ici. Jésus lui dit, non, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Même Jésus lui-même, il était Dieu, mais quand même en ce moment-là, il fallait quelqu'un pour lui rappeler que ici, tu dois agir. Il dit non, l'heure de ma mission n'est pas encore venue. C'est encore trop tôt, comme quelqu'un peut se dire en nous suivant. Et Marie lui dit, ne marie pas. Elle sort, elle dit aux autres, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Pour leur dire, lui, il a la solution. Jésus a la solution. Alors Jésus part, et plutôt ils vont vers Jésus. Quand ils vont vers Jésus, ils y vont avec la réponse de Marie.
qui vont vers Jésus, le mettant sous un fait accompli, lui disant, nous sommes là, dis-nous de faire quelque chose et on le fera. Mais regardez Jésus, ce qu'il fait, il prend, il leur dit, ok, il n'y a plus de vin, ça va. Alors, il leur demande de prendre des vases destinés à la purification. C'est là que je vais déjà entrer dans le cœur de mon exhortation, de mon enseignement ce soir. C'est que quand il demande les vases destinés à la purification, vases destinés à la purification, vous devez retourner dans l'arrière-plan du verset pour comprendre son contexte. L'arrière-plan, c'est que le contexte historique, c'est que chez les Juifs, quand il y a une fête, il y avait des vases de purification à l'entrée de la salle. Et au-dedans, les vases qu'il y avait, c'était des outres dans lesquels on y mettait du vin. Alors, pourquoi Jésus n'a pas demandé d'abord les anciennes vases? Pourquoi? Et plutôt les vases qui ont servi en premier pour le vin. Il y avait déjà des vases vides, mais il va demander des vases destinés à la purification. Parce que déjà, c'est un message, tout un message qu'il voulait donner. Et c'est des vases qui étaient en dehors, qui étaient à l'extérieur, qu'on devait aussi introduire. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ne se considèrent pas, qui se considèrent sales, qui se disent, moi je ne suis pas qualifié par le monde. Le monde peut te disqualifier, mais Dieu qualifie exactement ce que le monde a disqualifié. Dieu qualifie exactement les gens qui ne... Et au fait, Jésus, ce qu'il est venu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé l'Église. Il a aimé le monde. Il n'a pas aimé Israël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc ça veut dire, quand on parle du monde, on parle d'un système dans lequel, un système de perversion, système de péché. Les gens sont très sales là-bas, mais ce sont les gens sales là-bas que Dieu a vraiment aimés. Ce sont les gens sales là-bas pour lesquels Jésus-Christ est vraiment venu. Comme pour dire, lorsqu'on lui dit de produire du vin, il demande à ce que son vin ne soit pas contenu par les anciennes outres qui ont contenu l'ancien vin. Il a demandé des outres peut-être sales. Il a demandé des vases sales aux yeux des hommes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on remplisse ces vases d'eau. À quoi servaient ces vases? Je vous ai dit que c'était des vases qui étaient à l'entrée. Et donc, ça servait à la purification. Chaque juif, quand ils arrivaient, avant d'entrer dans la fête, ils lavaient leurs mains. Donc, c'était des vases dans lesquels c'est comme la vie d'une personne sur laquelle il y a toutes les saletés du monde. On a tout dit de toi. Hein. Celui-ci, c'est un impudique. Celui-ci, c'est un bon à rien. Il n'ira loin, il ne fera rien, il ne fera... Mais c'est de ces vases que viendra le bon vin. C'est de ces vases-là. Parce que, au fait, la gloire de Dieu, consiste dans le fait de cacher les choses. Et la gloire des rois que nous sommes est dans le fait de les sonder les profondeurs de Dieu. C'est ça notre travail. Et au fait, quand on parle de sonder, quand vous regardez quelqu'un comme ça déjà de prime abord, ce que vous voyez de lui n'est pas forcément ce que la personne est ou ce que la personne est appelée à devenir. Peut-être que ce sont les circonstances de la vie. Ouais, même le paganisme aujourd'hui, je dis aux gens, il ne faut pas être pressé de juger. Même les gens qui, par moments, tombent dans la foi, il ne faut pas être pressé de les juger. Vous ne savez pas comment, à quelle pression la vie les a soumises. Vous comprenez? Mais c'est après un moment,
essayer de sonder les profondeurs de Dieu par la voix du Saint-Esprit, afin que le Seigneur vous révèle vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est ça, c'est en ça que consiste notre gloire à nous les rois. Alors, Jésus voulait que vraiment le bon vin provienne de ces de ces outres de purification, jetés au dehors, mais Jésus voulait les ramener, faire de partie intégrante de la fête, et même faire que ces outres-là contiennent un des éléments clés de la fête. Parce que chez les Juifs, le vin était très symbolique. Vous ne pouvez pas faire une fête sans vin. Vous comprenez? Il était vraiment essentiel à la fête. Mais regardez, Jésus demande de remplir. Jésus demande de remplir les vases de purification. Mais quand il demande de les remplir d'eau, c'est qu'il demande deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas remplir un vase déjà plein. Il faudra d'abord premièrement le vider, puis l'arranger, le nettoyer, après le remplir. Il a même demandé trois choses, si je peux, parce que les vases étaient sales. Vous savez, chaque fois que Dieu nous appelle, l'état dans lequel nous sommes n'est pas un état propre. Dieu ne nous appelle pas dans un état propre. Mais Dieu nous appelle dans un état sale afin que nous passions par un processus de purification et que nous puissions contenir maintenant le bon vin. Est-ce que vous pouvez je vais vraiment parler maintenant de essentiel pendant 2-3 minutes, et puis vous pouvez m'aider à lire Matthieu 23. Matthieu 23. Ouais, Matthieu 23, prenez-moi le 18e verset. Matthieu 23, 18, nous lisons. Descendez. Si Ça va quelqu'un, être un peu long. pas de problème, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Là, il parle des pharisiens. Il dit, vous dites, jure par quoi? Par l'autel. Par l'autel, oui. C'est ça le principe des pharisiens. Exactement. Jure par l'autel, ce n'est rien. rien. Mais si tu jures par l'offrande que tu engages sur l'autel, C'est que tu es engagé. c'est que tu es engagé. Voilà. Allez-y. Alors, Ça, c'est les pharisiens. aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Voilà, il traite d'abord les pharisiens d'aveugles. Bien. Quand on parle d'aveuglement au sens biblique, on veut déjà parler d'un manque de discernement. Ouais, on y va. Alors, celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Par tout ce qui est dessus. Au fait, l'autel et l'offrande, vous comprenez, l'autel c'est l'élément de base, c'est l'essentiel. Et l'offrande c'est ce qu'on met sur l'autel. L'offrande n'a pas son sens s'il n'y a pas d'autel. Exactement. Mais l'autel engendrera toujours des sacrifices. C'est comme ça que les juristes nous disent ceci, en droit privé et droit administratif, je pense. Ils disent que l'accessoire est plutôt l'accessoire suit le principal. Vous comprenez? Et donc, le principal, c'est l'essentiel. L'accessoire, c'est ce qui vient au-dessus de l'essentiel, de la base. L'autel, c'est la base. OK? Mais ce qui vient au-dessus de la base va toujours suivre. Tant qu'il y aura l'autel, l'offrande viendra toujours suivre l'autel. Mais les pharisiens manquaient de discernement. Pour eux, il faut jurer par son offrande au lieu de jurer par l'autel. C'est comme Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu ne fait pas, il n'y a pas
de sens à cette appellation de Bethel si même le Dieu de la maison n'est pas dans cette maison-là. Vous comprenez? Et donc l'autel, c'est en quelque sorte un endroit par lequel on invite le Seigneur. Et c'est un endroit qui permet une communication avec le monde spirituel, une définition très simple, vous comprenez. Et donc quand il n'y a pas d'autel, il n'y aura même pas de sacrifice. Vous comprenez? C'est comme ça que, regardez l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, Isaac, donne-le-moi. Mais quand ils arrivent là-bas, la question de Isaac posait une question concernant l'accessoire. L'autel est déjà là, le feu est là, le bois est là. Donc ça veut dire l'autel est déjà là. Mais où est le sacrifice à mettre sur l'autel? Mais la réponse d'Abraham, c'est ce que j'aime, c'est celle que j'aime. Il dit, Yahweh Iré, l'Éternel se pourvoira. Lui-même va se donner. Okay? Ça veut dire que tant qu'il y a l'autel, l'accessoire viendra. L'accessoire va venir. L'essentiel est là. Continuez un peu la lecture, comme ça qu'on finisse vite. On arrive au vase de purification rapidement. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un... Non, je crois que j'ai... Là, on parle de l'or et du temple. Exactement. Oui. Donc, on parle toujours de l'offrande et de l'autel. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez directement aller au 23e verset? Exactement, voilà. Oui. Et malheureux à vous, malheur à vous plutôt, scribes et pharisiens, hypocrites. Oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est à ça qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Intentionnellement, je vous ai fait sauter quelques versets pour que vous puissiez lire ça. Mais est-ce que intentionnellement encore, je peux vous faire revenir en arrière, Papa Gaël? On va sur 22, 21 et 22. 21. Celui qui jure par le temple, jure par le temple. Oui. Et celui qui l'habite, et par celui qui l'habite plutôt. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Voilà. Et puis 22. Malheureux à vous. Non, nous étions sur 22 déjà. Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que les pharisiens étaient des personnes qui se contentaient de ce qui apparaît et non de ce qui est intérieur. Et l'essentiel, c'est vraiment ce qui est intérieur. Et leur travail était plus sur le paraître que l'être. Exactement. C'était ça le travail du pharisien. Il travaillait le plus. Il se mettait là à prier dans des... Attendez, je vous donne quelques 2-3 caractéristiques du pharisien que j'ai notées. C'est venu. Ok. Il travaillait plus sur le paraître que l'être. Il disait des choses, quand vous êtes un peu au-dessus là, qu'il ne pouvait pas faire. La troisième des choses, c'était des gens qui chargeaient les autres de faire des choses qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire. Vous comprenez? Ils ne vaquaient pas à la justice, ils ne vaquaient pas à toutes ces vertus essentielles dont on parle. Mais regardez, dans le 24e verset, on est en train de dire que les pharisiens se préoccupaient plus à laver le dessus que les dedans. Or que quand le bon vin devait venir, ce que Dieu veut faire, c'est quoi? Nous sommes comme des outres, nous sommes comme des vases dans lesquels un bon vin doit habiter. Mais ce qui est essentiel, c'est d'abord de travailler sur nous. Le vin ne viendra pas habiter l'extérieur du vase, mais le vin
vient habiter l'intérieur du vase. Je n'ai pas beaucoup de temps, je saute quand même beaucoup de choses. Voilà. Il vient habiter l'intérieur du vase. Alors, lorsqu'il loge l'intérieur du vase, la partie la plus importante à laver, c'est la partie intérieure du vase. Mais le pharisien, lui, faisait quoi? Il lavait l'extérieur du vase, au lieu de laver l'intérieur du vase. Et lorsque l'intérieur n'est pas lavé, le vin va perdre son goût. Le vin ne sera pas consommable. Et c'est comme ça que Jésus traite les pharisiens quand même d'hypocrites. Pourquoi hypocrite? Parce que c'est venu du grec. C'est quelqu'un qui tourne une scène de cinéma, un film, ou une scène de théâtre plutôt. Quelqu'un qui fait quelque chose qui fait un théâtre, mais il n'est pas la personne qu'il est dans ce théâtre-là. La vraie vie, il y a un écart entre sa vraie vie et sa vie sur scène, sa vie de scène. Il y a un écart, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte même à l'église. Le souci, c'est que nous avons quand même des personnes qui, même au sacerdoce, il y a vraiment un grand écart entre la personne qui est à la chair et la personne de la vie sociale. Il y a un écart entre la personne qui est sœur protocole KBA et la sœur protocole de l'école. Il y a un très grand écart. Le frère Ruffin de la société et le frère Ruffin interprète à l'église. Il y a un très grand écart. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus-Christ vient, il veut leur dire ce qui est essentiel. S'il vous plaît, Papa Gaël, lisez-moi le verset 25, la dernière partie juste, et nous clôturons. Oui, parce qu'il ne reste qu'une minute. Hein. Voilà. Donc 25, alors nous lisons très rapidement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez de dehors de la coupe et du plat, et que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Oui, voilà. Vous nettoyez dedans, ils sont pleins d'intempérance. C'est que ça veut dire que le problème de l'Église, il est partagé entre ceux qui enseignent et ceux qui n'enseignent pas. Ça veut dire que nous avons eu le temps d'apprendre aux gens à fournir des efforts, d'avoir un bon témoignage devant les hommes, mais pas un bon témoignage devant Dieu. Un ami m'a dit, si les gens pouvaient fournir autant d'efforts pour ressembler à Christ qu'ils fournissent pour cacher leurs péchés, on aurait une église parfaite et Christ serait déjà revenu pour la reprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, le message, il est très beau. Merci. Il est très beau et j'avais beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, le temps est derrière moi. Oh là là. Sinon, nous avons quand même été édifiés. Nous retenons que le plus important, c'est l'intérieur et non les apparences. Oui. L'essentiel, c'est ce qu'il y a au fond de nous et non pas ce qui paraît devant les hommes. Voilà. En tout cas, on espère vous recevoir prochainement pour finir avec mes questions. Très ouvert, papa. Pour finir avec mes questions, je vois déjà Bamoudé derrière moi. Sinon, vous allez faire une petite prière, une courte prière pour ces personnes qui prennent soin de leur apparence et qui ne comprennent pas l'essentiel. Peut-être les ramener au Seigneur en quelques minutes, quelques secondes. Une petite prière afin de les ramener à la volonté du Père ce soir. Ce sera après cette transition. Voilà, nous voilà, pasteur, quelques minutes, quelques secondes, la dernière prière demandée afin que ceux qui nous suivent soient bénis. Voilà. Père, je suis en train de prier pour le frère et la sœur qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui vaquaient peut-être à tout sauf à ce qui est essentiel, qui fournissaient les efforts dans le mauvais sens, qui canalisaient leurs efforts à paraître qu'à être. Père, nous te prions de leur accorder la grâce de revenir à toi et surtout dans ta volonté, qu'ils apprennent à être au lieu de paraître et surtout aide-les à crucifier leur chair et à ressembler vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Dans ton saint nom, nous avons ainsi prié. Nous rendons gloire pour cette émission et pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui ont été édifiés.
et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Winer. Merci, Que le Papa Gaël. Seigneur vous bénisse. On espère vous recevoir Amen. très prochainement dans nos émissions. Amen. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Que Dieu nous bénisse.